d'intérieur. J'ai fait l'école Camondo à Paris. Pourquoi je suis devenue architecte d'intérieur? En fait, c'était en première que j'ai réalisé que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, la décoration et l'agencement intérieur. En fait, je passais mon temps dans la maison familiale à bouger, changer les meubles, réorganiser la maison. C'est là où je me suis dit quand même, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce domaine-là. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à creuser ce que je pouvais faire dans cet univers-là. J'habitais dans le sud, je connaissais rien. La famille n'était pas du tout dans ce domaine-là, donc on a cherché un peu. Donc j'ai passé plusieurs concours à Paris. Il y a eu les Arts Déco, il y a eu Camondo. J'ai donc rentré à l'école Camondo, donc un certain budget quand même, cette école. Je suis montée à Paris, j'avais déjà mes 2 sœurs à Paris, mais moi j'étais encore restée dans le sud, j'étais la petite dernière. J'ai aménagé avec ma sœur dans son appartement. Enfin voilà, on a pris un appartement toutes les deux. Un emprunt bancaire pour l'école, parce que mes parents pouvaient me payer 2 ans, mais pas 5 ans. C'était des belles années, difficiles, parce que j'avais pas beaucoup de sous, j'avais très peu de budget qui m'était alloué par mois. Donc les fins de mois étaient compliquées. Ma sœur m'a pas mal aidée, qui était salariée. Voilà, diplôme en poche. Et puis après, rentrée vie active. Alors évidemment, j'avais un prêt à rembourser, parce qu'en juin, diplômée, mais à partir de septembre-octobre, il faut commencer à rembourser. Donc il y avait quand même une petite pression. À l'école Camondo, il y avait eu plusieurs offres de plusieurs entreprises qui proposaient des CDI. Donc j'ai postulé. Alors dans cette entreprise, en fait, qui était spécialisée dans le verre de Murano, sortant de diplômée, comme tout diplômé, en fait, on n'y connaît pas grand-chose. Et le verre de Murano, je n'y connaissais rien. Je ne savais pas ce que c'était. Et là, j'ai découvert un univers au fur et à mesure complètement incroyable, magique, un savoir-faire d'excellence, des gens et des personnes brillantes, mais humainement qui restaient très très simples, parce que la vie sur une île, après j'ai appris à le découvrir, c'est un autre monde, c'est un autre rythme. Cette société m'a permis de m'ouvrir sur ce savoir-faire-là, ça je les remercierai jamais assez pour ça. Et après, c'est passé au trip. Je sais pas si c'est Murano qui m'a pris ou si moi j'ai pris Murano, je sais pas, mais en tout cas j'ai découvert un univers de fou et j'ai appris à savoir travailler avec eux, parce que c'est pas eux qui apprennent à travailler avec nous, c'est nous qui apprenons à travailler avec eux. C'est ça qui est hyper important à comprendre. C'est un univers qui est hyper fermé et il faut montrer patte blanche, il faut de la patience. Les comprendre leur univers, chacun comprendre comment ils travaillent. Murano bouillonne de milliers de savoir-faire. Il faut du temps, il faut de la patience et il faut s'adapter à leur savoir-faire. C'est ça qui est important, à leur expérience. Mais bon, voilà, les choses de la vie font qu'à un moment donné, on se dit ok, moi j'ai appris un métier, c'est devenu une passion, c'est vraiment ma niche, c'est un savoir-faire, c'est une expérience que j'ai. C'est celle que j'ai, c'est la seule que j'ai, mais je l'aime et je veux continuer là-dedans. Donc là, on fonde sa société, Miludina, en 2016. Je me suis d'abord focalisée sur les bijoux en verre de Murano, comme ça je restais dans mon univers. Mais par contre, je me mettais un double défi, parce que je montais ma boîte, mais par contre, le bijou, j'y connaissais rien, j'avais jamais bossé le bijou. Le verre de Murano, ok, ça je maîtrisais, je savais avec quel verrier. Le dessin, le design, c'est bon, ça c'était ma formation. Je dessine mes bijoux. Je fais faire des prototypes, plus ou moins, voilà, au début c'est compliqué, il en faut plusieurs, il faut passer par plusieurs verriers pour bien comprendre encore comment ça se fait. Puis encore le verre, ça c'était une chose, mais après, comment je monte le verre sur du métal, pour faire un collier, un bijou, des bagues, des bracelets, j'y connais rien. Où est-ce que je cherche le métal? Parce que ça s'appelle des apprêts, maintenant je le sais, mais au début, comment je cherche? Donc merci Internet, là pour le coup, 25 ans plus tard, Internet est arrivé, donc... on cherche, on se renseigne. Une fois qu'on a trouvé les apprêts, toutes les parties métalliques, ensuite il faut trouver qui va les décorer, parce qu'en fait c'est souvent sur une base laiton, comme ça c'est hypoallergénique, ok, tout ça j'ai appris. Mais après il faut les faire graver, donc trouver qui grave du métal, qui est compétitif au niveau du budget sur ça. Ensuite il faut les faire décorer en argent ou en or. Et une fois qu'on a trouvé tous ces fournisseurs compétitifs dans le domaine, après c'est moi qui monte. Ok, comment j'apprends à monter, comment je fais, coller, ok, quelle colle, ça mon mari s'y est collé aussi, c'est le cas de le dire. Donc on a fait énormément de tests, il y a tout un travail de ponçage, de polissage, du verre et du métal pour être sûr que ça tienne bien. Enfin voilà, c'est du temps, on a passé du temps sur les prototypes, les échantillons, les essais, les tests. J'ai compris qu'en fait il fallait que j'ai également un produit d'appel d'offres. Et les gens sur internet qui cherchent bijoux Murano, ils cherchent le bijou de Murano, le bijou traditionnel de Murano.
Et moi, je suis en bijou en verre de Murano, mais c'est un bijou designer et c'est pas un bijou traditionnel. Donc là, je me suis mise en quête, je suis retournée à Murano, trouver l'artisan qui sait faire ces bijoux traditionnels en murine, millefiori, de le rencontrer, de voir comment il travaillait et comment je pouvais moi personnaliser quand même, parce que j'avais envie d'y mettre un peu ma patte. Donc à partir de ces bijoux à lui de référence, comment je peux me les personnaliser et me les approprier aussi. C'est comme ça que j'ai également maintenant mes collections de bijoux en murine traditionnels. J'ai quand même travaillé sur que mes bijoux pendant 4 ans, 2016-2020. C'était hyper frustrant pour moi, parce que moi qui connais énormément de verriers à Murano, j'avais 3 verriers qui travaillaient selon leur savoir-faire sur mes bijoux, alors que j'en connais 30, 40. Et qu'à chaque fois que j'allais à Murano, je faisais coucou, tu vas bien et tout, et je travaillais pas avec eux. Et ça, au bout d'un moment, c'est plus possible. 4 ans plus tard, tu dis ok, c'est plus possible, il faut que je revienne à mon cœur de métier. Tout ce qui est autour de la décoration et du verre de Murano, pour le coup, ça on ne change pas. Quand on aime, on ne quitte pas. Je reviens à mon cœur de métier, les luminaires, les miroirs, les arts de la table. Voilà, tout l'univers du verre de Murano, de manière générale, est dans tout son ensemble, tous les savoir-faire de Murano. On reprend sa casquette commerciale, pas du tout de la même manière, mais on reprend sa casquette commerciale et on retourne voir un petit peu tout le monde, on s'ouvre au monde, encore une fois, on fait beaucoup plus de réseautage différemment, c'est pas le même. On va à des événements, des expositions, des vernissages. Donc c'est pas facile au début, et puis encore une fois, faut s'assumer, il faut avoir confiance en soi, il faut dire qu'on est capable, qu'on a les valeurs et qu'on a en soi, on a toutes les pièces en main pour y arriver. J'ai les artisans, j'ai les fournisseurs, j'ai le savoir-faire personnel, je sais dessiner, je sais comment m'y prendre avec eux, j'ai toute cette expérience-là, elle est là. Maintenant, il faut savoir la communiquer, la partager, donner confiance au client pour qu'il ait envie de travailler avec moi. Donc ça prend du temps. Et en fait, tout ce travail de fond, de visibilité, de site internet, d'Instagram, de LinkedIn, de faire des posts, il y a eu le Covid au milieu de tout ça, tout le monde était fermé. Moi, ça m'a permis de faire tout un travail de fond, de créer plus de posts, d'expliquer un peu plus en profondeur ce que je faisais. Et en fait, je pense que tout ce travail que j'ai mis en place, plus le relationnel, les réseaux que j'avais quand même, qui étaient là, à un moment donné, il y a un prescripteur qui m'a appelé en urgence. Il y avait besoin de beaucoup de choses en très très peu de temps. Et en fait, c'est lui qui m'a fait basculer et qui m'a fait revenir complètement dans mon cœur de métier. Challenge, encore une fois. Et là, en fait, si mes verriers ne m'avaient pas suivi, ne m'avaient pas fait confiance, c'était mort. En gros, il a fallu, entre le moment où cette personne m'a contacté et le moment où, je ne dirai pas le nombre de luminaires sont partis, il ne s'est même pas passé 1 mois. Entre le moment où elle m'a dit « Ok, j'ai besoin de beaucoup de choses », je lui envoie entre l'après-midi et le lendemain matin, je ne sais pas, 50 propositions de luminaires qui étaient disponibles. Là, on n'avait pas le temps de faire du sur-mesure. Il fallait juste que je les adapte, moi, sur certaines choses, mais on ne pouvait pas faire complètement du 100% sur-mesure. Après, j'ai passé 10 jours à Murano à 100% avec mes verriers. Pourtant, ils aiment bien nous recevoir, ils aiment bien qu'on aille les voir, c'est important. Mais au point d'être H24 avec eux de 6h du matin à 17h, à emballer avec eux, à préparer avec eux, à démonter les lustres avec eux, parce que là, je peux vous dire qu'on retourne ses manches et qu'on lâche pas l'affaire, et d'être avec eux 24 heures sur 24. Mais là, c'est parce que c'était moi. Encore une fois, je pense que c'est 20 ans, 25 ans de respect mutuel et de savoir travailler ensemble qu'ils ont accepté que je vienne avec eux, parce que je pense que jamais, je sais pas, à part moi, qui peut se permettre ce genre de choses. Et 10 jours après, les luminaires étaient partis. Mes verriers, ils savent, je leur mets pas la pression. Je dis verriers, mais il y a les miroitiers, il y a tout le monde, les métalliers, je dis mes verriers, mais mes artisans de manière générale. Je leur mets pas la pression tout le temps, parce que je fonctionne pas comme ça. Quand j'ai le temps, quand le client me donne un délai raisonnable, ok, on en parle, on avance normalement. Par contre, ils savent que quand je leur dis, s'il te plaît, là c'est urgent, là, ils ont compris, parce qu'ils savent que c'est pas tout le temps. Et donc là, pour le coup, ok, ils laissent tout tomber, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment on avance ensemble? Et là, c'est des échanges, des allers-retours énormes, des esquisses que je leur fais dans tous les sens, pour qu'on se comprenne. Le client, évidemment, pour moi, il est roi. C'est lui que je dois respecter, je m'engage auprès de lui. Quand je lui dis quelque chose, moi, ma parole, elle est en jeu. Et c'est pas possible de ne pas respecter. Ça fait partie de mes valeurs. Si je lui dis, ok, dans 1 mois et demi, c'est arrivé chez vous, dans 1 mois et demi, ça doit être arrivé chez lui. Et 1 semaine de retard, c'est pas
pour moi, c'est pas envisageable. J'aurais pas respecté ma parole. De ce client qui m'a donné cette chance, qui m'a challengé sur des délais et voilà un projet d'exception, ça m'a permis de me donner confiance. Ça m'a ouvert d'autres portes. Maintenant, je travaille avec énormément de clients extrêmement prestigieux. Malheureusement, je peux pas en citer. Mais je suis partout dans le monde. Voilà, Melodina est maintenant exposée partout dans le monde, dans des lieux plus ou moins privés ou parfois dans des boutiques de renom. Je viens de faire une collaboration et un partenariat avec les meubles Rinck. À chaque nouveau projet, en fait, on relève des défis. Mes verriers relèvent des défis. À chaque fois, ils me disent « Ok, qu'est-ce que tu veux, Michel ?» Ok, ça va le faire, on va y arriver, comment on va faire, enfin voilà, on échange, on discute beaucoup en fait. Donc moi avec mes clients qui me relèvent constamment des défis, parce qu'en fait plus c'est des projets prestigieux, plus c'est des projets d'envergure, et en fait ben, c'est pas du tout classique, donc on retrousse ses manches et on essaye de trouver les techniques de l'innovation, des techniques nouvelles pour réussir à faire tout ça. De plus en plus en fait, je fais de plus en plus de collaborations, de partenariats. Le premier en date était avec Mathilde Bretillot, avec qui est architecte d'intérieur, designer, une ancienne de l'école Camondo. On a créé un bijou ensemble qui s'appelle Pétale. Ensuite, j'ai fait à l'occasion d'une rencontre Business France avec Lionel Charlie, qui est un architecte d'intérieur designer français basé aux États-Unis. Donc on a fait une collab pour un photophore bougeoir qui a multiples fonctions en fait, qui s'appelle Muravita. J'ai aussi Marc Ertrich de l'agence MHNA. Un bonheur, on se connaissait, on a déjeuné ensemble, on papote, on échange, je lui montre plein de matières en fait, parce que moi mes rendez-vous en fait je montre pas des produits finis, je montre des matières, je montre des couleurs, j'essaye de leur ouvrir leur imaginaire et le champ des possibles autour du verre de Murano. Et Marc est revenu vers moi une fois en me disant écoute Michel, j'ai un projet pour la Suisse. Il y a une cliente qui a repéré un bijou sur ton site en verre de Murano traditionnel, les murines, en noir et blanc, elle veut une boule d'escalier sur cette finition-là. Ok, challenge Marc, j'ai jamais fait, c'est pas du tout le même savoir-faire, c'est pas du tout le même artisan. Ok, on va essayer. Ça a pris du temps, mais on y est arrivé. Mais malgré tout, il nous restait un petit stock, pas beaucoup, mais il nous restait un peu de stock de ces murines, de cette matière première. Et du coup, avec Marc, on a développé au niveau des arts de la table une assiette à pain qui s'appelle Piatto et un verre à boire qui s'appelle Calice. Avec le début de la collaboration avec Marc Ertrich sur ces arts de la table, en fait, moi, c'était déjà quelque chose, un univers que j'avais commencé à travailler et que je voulais mettre en évidence, toujours en verre de Murano, parce qu'en fait, c'est particulièrement dans ce domaine-là qu'on comprend qu'à Murano, on peut faire aussi des choses extrêmement design, contemporaines, colorées. Parce que Murano, c'est souvent connu pour du traditionnel, du rococo, des lustres hyper classiques, fleurs-feuilles, ok. Soit, c'est un univers magnifique, on en fait, je ne m'en lasse pas, c'est sublime. Mais Murano, c'est pas que ça, en fait. On peut faire des choses extrêmement contemporaines, avec plein d'innovations, plein de savoir-faire différents. Et au travers des arts de la table, je trouve que c'est là où, en tout cas, on en a tout de suite une vision claire et nette. C'est pour ça que c'est un univers que j'ai beaucoup développé aussi ces derniers temps. Murano est connu pour le savoir-faire du verre de Murano, mais Murano est aussi moins connu, mais il y a un savoir-faire de fou au niveau des miroirs traditionnels, mais aussi des miroirs contemporains, des miroirs gravés, de la gravure à la main, et en fait qu'on peut déporter encore une fois sur les arts de la table, ce savoir-faire de gravure, tout est fait à la main. C'est magique de les voir travailler, et encore une fois, autour des miroirs, moi je travaille beaucoup pour des palaces, des lieux prestigieux, confidentiels encore une fois, des hôtels de luxe, voilà.